Bon, ici, je voudrais faire quelques petits rappels. Ces rappels concernent les points essentiels qui sont déjà passés sur la page. Vous voyez, il y a le rappel sur les sacrements. Bon, les sacrements, tels que nous les connaissons, ont été définitivement arrêtés par le fondateur lui-même en 1980, notamment dans la Constitution 1980 que nous appelons couramment la Constitution bleue. Donc, comme indiqué et enseigné dans les articles publiés, les sacrements pointent beaucoup plus vers le fidèle en personne. Et ça agit pour l'élévation, l'accomplissement et la maturité également du fidèle dans la foi, dans la lumière et sur le chemin du salut. Les sacrements sont donc au nombre de 7, comme nous avons déjà présenté ça. La répétition est pédagogique, donc nous pouvons encore jeter une fois un coup d'œil sur les 7 sacrements de l'Église du christianisme céleste. Le premier, il y a le baptême. Le second, c'est la Sainte Communion. Le troisième, c'est le lavement des pieds. Le quatrième, c'est le pèlerinage annuel. Le cinquième, le culte de Vendredi Saint, connu également sur le nom de la proclamation de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sixième, c'est la fête des moissons. Et le septième, c'est la célébration de la journée en l'honneur de la Sainte Mère Marie. Quant aux piliers, ils sont au nombre de 10, comme nous le savons, et définitivement arrêtés comme tels en 1985, lors de la commémoration du Vendredi Saint de 1985, où le PPF a pris la parole pour clarifier les points essentiels et les grandes notions concernant l'Église du christianisme céleste. Les ordonnances pointent beaucoup plus vers la paroisse et l'Église en général. Il s'agit des points qui sous-tendent la vie de l'Église, la vitalité de l'Église, l'impréation de l'Église dans la lumière de Dieu, et puis qui entretiennent également la puissance de Dieu sur les paroisses et donc dans la vie de l'Église pour son accroissement et l'accomplissement de sa mission divine. Ces ordonnances ou piliers sont au nombre de 10. En premier point, nous avons toujours le baptême. Au second point, l'onction. Troisième pilier, adoration. Quatrième pilier, prière quotidienne. Cinquième pilier, la célébration de la naissance de Christ, que les gens appellent également la célébration de la Noël. Sixième pilier, le lavement des pieds. Septième pilier, la célébration de la Pâque ou proclamation de la mort de Jésus-Christ. Huitième pilier, la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ. Neuvième pilier, l'ascension. Enfin, la Pentecôte. Il y a certains points délicats qui font en réalité l'objet de cette petite séance explicative et qui concerne les points qu'on a en commun autant dans les piliers que dans les sacrements. Là, il s'agit de 3 points, le baptême, le lavement des pieds et le vendredi saint. Alors, pourquoi ces points sont en commun? On ne doit pas largement discourir sur ça, mais nous savons que le baptême est un sacrement, ça veut dire que c'est une obligation que chaque chrétien céleste doit s'imposer de respecter. Et le baptême est individuel. Chacun reçoit individuellement son baptême. Et il est également impératif. C'est en cela qu'il constitue un sacrement que chaque chrétien céleste doit observer. Même si tu es né
dans l'église du christianisme céleste. Et quand tu as sorti le 8e jour, tu dois recevoir le baptême avant d'être appelé chrétien céleste. Vous voyez, c'est un chemin du salut, c'est obligatoire et incontournable. Il y a déjà des articles qui sont sur la page en ce qui concerne le baptême, le certificat de baptême et tout ça. Ceux qui n'étaient pas abonnés au moment où ces articles passaient, ils peuvent nous contacter pour qu'on leur rebalance le lien, qu'ils lisent et qu'ils prennent note, qu'ils fassent les mises à jour qu'il faut à leur niveau. Le baptême est également un devoir pour la paroisse parce que ce n'est pas le fidèle, ce n'est pas le chrétien céleste lambda qui se lève et va se jeter dans l'eau et revenir dire au chargé, voilà, je me suis baptisé. Non. Le baptême est organisé par la paroisse. Il y a des enseignements que les sympathisants ou les candidats au baptême doivent suivre avant d'aller au baptême. Il y a également les étapes qu'ils doivent suivre, notamment ceux qui ne sont pas nés dans l'église. Ils sont tenus de passer par le bain de sanctification avant d'aller au baptême. Donc tout ça, c'est la paroisse qui organise ça. Et étant une étape incontournable, ou du moins un point clé très capital, vous voyez, ça devient le premier pilier de l'église du christianisme céleste. Le fidèle, en ce qui le concerne, doit prendre les responsabilités qu'il faut. Et la paroisse également, en ce qui la concerne, doit faire le nécessaire. Les évangélistes de tutelle, ainsi que le siège suprême également doit faire le nécessaire parce que les certificats de baptême viennent du siège suprême avec le cachet pastoral. C'est pourquoi le baptême entre également dans le point clé qui sous-tend la vie de l'Église. En réalité, c'est comme comment dire, c'est comme notre adhésion sur le plan social, je dirais, hein, sur le plan communautaire, voilà, sur le plan communautaire, c'est notre adhésion à cette association ou à cette assemblée qu'est l'Église du christianisme céleste. Donc, s'il y a des membres qui sont adhérés, mais que le siège qui représente le bureau universel de gestion n'a pas le registre, n'a pas du tout une idée de ces gens, on ne peut même pas savoir comment nous croissons en tant qu'Église, en tant qu'association. On ne peut pas faire un dénombrement, même estimatif, de ce que devient les chrétiens célestes à travers le monde. Donc c'est très important. Chacun, à son niveau, doit jouer le rôle qui lui incombe. C'est pourquoi également le baptême devient un pilier pour l'Église du christianisme céleste. Le lavement des pieds, c'est pas son caractère sacré, vous voyez, que spirituellement, il est incontournable. Donc chaque chrétien céleste doit également prendre ses dispositions. Et il s'avère que pendant les semaines saintes, particulièrement le jeudi saint, les gens ils rentrent après la rupture du jeûne à 18h ou à 19h. Ils vont encore tourner en rond à la maison jusqu'à ce que le culte même de jeudi saint commence déjà avant qu'ils ne courent pour venir. Et parfois, les devanciers ont du mal à laisser leur culte pour venir laver les pieds à ces retardataires ou carrément sur cette paroisse. C'est quelques deux devanciers et ils sont déjà occupés, peut-être l'un à l'hôtel, l'autre à prêter le nécessaire pour la suite du culte. Donc, il n'a pas le temps, etc. Donc, on doit absolument éviter ces ratés. Notamment, chaque chrétien céleste doit à présent prendre conscience que c'est d'abord pour lui, c'est d'abord pour son salut. Si je suppose que, voilà, on dit, si tu fais un lavement de pied en une année, tous tes péchés de l'année sont pardonnés, sont effacés. J'espère que les gens vont courir à cause de ces peut-être supercheries et pour ne pas manquer ça. Alors que, en vérité, les mystères qui se cachent dans ces rites que Dieu nous a donnés dépassent vraiment l'entendement et les hallucinations. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que l'on nous dise
Voici le mystère caché dans lavement de pied. Chaque fois que tu fais lavement de pied, chaque jeudi saint, tous tes péchés de l'année sont pardonnés. Oh, c'est une révélation puissante de Dieu. Il ne faut pas qu'on s'attende à des choses comme ça avant d'obéir. Il faut qu'on s'habitue à obéir parce que Dieu a ordonné. Lorsque Dieu dit, faites ceci, faisons ça avec empressement. Et plus les gens mettent du temps ou les gens viennent en retard, et plus ils handicapent le culte de Dieu. Parce que chaque fois, ils doivent sortir un devancier pour venir et le laver de pied. Et après 2 minutes, quelqu'un d'autre viendra. Après 5 minutes, quelqu'un d'autre viendra. Ce n'est pas cohérent. Voilà. Maintenant, la paroisse même doit donner l'enseignement qu'il faut en la matière. Il doit imposer la discipline qu'il faut en la matière. Il doit respecter euh, scrupuleusement l'ordre de culte qu'il faut en la matière. C'est lamentable qu'aujourd'hui, sur plusieurs paroisses, le culte de lavement de pieds ne se fait plus. Alors, il y a un petit culte qu'on fait au pavé extérieur de la paroisse, c'est-à-dire dehors à la terrasse, là, avant de commencer le rituel de lavement de pieds proprement dit. Donc, les responsables de paroisse doivent vraiment se faire former sur ce point pour qu'il n'y ait pas ces ratés-là. Pour que, au fait, ce que nous accomplissions ne devienne pas juste des formalités charnelles qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'effet spirituel sur la vie des fidèles. Donc, c'est pour notre bien que Dieu a institué ces choses-là. Mettons-nous au sérieux et faisons cela comme cela se doit. Du moment où cette responsabilité incombe les responsables de paroisse, le lavement de pieds est un pilier incontournable également dans le processus surtout de la semaine sainte pascale, qui regorge beaucoup plus de sacrements et de piliers. L'autre point, c'est le vendredi saint. Le vendredi saint est obligatoire pour chaque fidèle. Et malheureusement, nous ne respectons pas les injonctions de Dieu en la matière. Puisque pour le culte de vendredi saint, au lieu que chaque paroisse se cache dans son coin, c'est plutôt plusieurs paroisses d'une même zone, disons d'une même circonscription, commune ou bien région ou bien sous-région, etc., qui doivent se réunir dans le Zumbomé central pour célébrer ce culte. Mais les gens n'ont pas assimilé cette ordonnance de PPF et chacun continue de faire ce qu'il veut dans son coin jusqu'à aujourd'hui. Cela n'est pas bien. C'est pourquoi l'Église entière doit veiller à ce que l'obéissance des fidèles leur rapporte également les bénéfices et les progrès spirituels qui sont dans l'accomplissement de chaque rite et de chaque rituel que Dieu nous a donné. C'est important. Ce défaut d'organisation ou de dysfonctionnement au niveau de la célébration du vendredi saint incombe à l'Église et que Dieu restaure l'Église du christianisme céleste sous un seul berger afin que toutes ces défaillances-là soient corrigées. Il y a les points de nuance. Ici, il ne s'agit pas des points strictement communs, mais plutôt des points de nuance. Le pèlerinage est un sacrement, tandis que l'onction et la célébration de la naissance de Jésus-Christ sont des piliers. Donc, le pèlerinage est un sacrement. Chaque chrétien céleste doit pouvoir effectuer annuellement un pèlerinage. Donc, ici, nous n'allons pas nous attarder sur la polémique. C'est où, c'est ici ou c'est là-bas, tout ça, ça n'a pas d'intérêt ici. Ce que nous visons en tant qu'objectif, c'est que les gens comprennent en réalité la nuance entre ces différents points des sacrements et des piliers et des ordonnances. Donc, le pèlerinage n'est pas strictement lié, ou du moins ce n'est pas uniquement associé à la Noël. Donc, en marge de la célébration de la naissance de Christ, vous pouvez effectuer le pèlerinage. Il y a le pèlerinage
euh, vers la Terre Sainte. À Porto Novo, il y a le pèlerinage vers la Terre Sainte où repose le corps de notre Seigneur SBJ Ochofa à Imeko. Donc, chaque chrétien céleste doit s'organiser et trouver les moyens qu'il faut et avec l'aide de la paroisse, l'accompagnement de la paroisse, il va effectuer ces pèlerinages-là. Sur la Terre Sainte de Aimeko, les gens peuvent aller indépendamment de toute initiative paroissiale ou quoi que ce soit. C'est un pèlerinage permanent pour tout chrétien céleste. La célébration de la naissance de Christ est un pilier important. Ce n'est pas à rattacher strictement et uniquement à l'onction ou bien au pèlerinage. Comme nous venons de le dire, si vous, si vous faites le pèlerinage de décembre, 23 au 26 ou 25 décembre, là, vous pouvez célébrer en même temps la naissance de Jésus-Christ et éventuellement recevoir d'onction si les responsables de votre paroisse vous ont proposé pour l'onction et si Dieu a validé également cette proposition. Néanmoins, quelqu'un peut effectuer le pèlerinage sans recevoir d'onction. Et comme nous l'avons signalé, quelqu'un peut effectuer le pèlerinage en dehors du mois de décembre. Donc, il va effectuer juste un pèlerinage, supposons du 29 septembre vers Imeko. Là, il fait le pèlerinage, mais il n'est pas allé recevoir d'onction, en tout cas, disons, une onction religieusement établie. Il n'est pas allé recevoir d'onction et puis il n'a pas aussi de célébration de Noël en septembre. Donc, c'est un sacrement à part qu'on peut ou qu'on doit s'efforcer d'observer sans trop faire de mélange. La naissance de Jésus-Christ est un événement important que nous autres, dans l'église du christianisme céleste, célébrons sur une semaine. Les veillées au réveillon, je ne sais pas trop comment les gens vont l'appeler, les prières du matin à 4 heures commencent le 18 et se poursuivent jusqu'à la Noël. Donc, ces matines sont obligatoires et font un bloc avec ce que nous appelons célébration de Noël. Donc, la célébration de la naissance de Jésus-Christ dans l'église du christianisme céleste n'est pas seulement cette liesse qui emporte tout le monde le 25 décembre, les gens mangent, crient à gauche, à droite, le 25, etc. On dit que Emmanuel, Jésus est né, tout ça. Le chrétien céleste ne célèbre pas la naissance de Jésus-Christ sur un seul jour. C'est plutôt 7 jours. Lorsque vous ratez ou que vous boycottez les matines, là, c'est que vous avez raté ce pilier-là. Là, vous n'avez pas observé cette ordonnance. Parce que c'est sur 7 jours complets. Vous devrez faire les matines jusqu'à la prière de 24 nuits. Et puis la célébration du culte d'action de grâce le 25. Et ce fait que ceux qui vont généralement à Semin ou à Imeko, après le culte de 24, prennent leur moto ou leur véhicule et disparaissent, ne célèbrent plus le culte de 25. Les gens, les responsables de paroisse doivent veiller à corriger cela. C'est important. Il y a une grâce à cela. Et puis, chez les fonds, ils disent que Viego Soko est non dévoyé ou bien quelque chose comme ça que les gens ont l'habitude de dire. Ça veut dire quoi? C'est celui qui donne, qui rend grâce pour le bienfait d'autrefois, qui en reçoit d'autres. C'est comme l'histoire de Jésus et des 10 aveugles qui ont été guéris. C'est celui qui est revenu pour dire, ah merci Jésus, effectivement, moi je vois, c'est lui que Jésus a béni. Et les autres qui sont partis sont revenus. Ils n'ont plus reçu cette bénédiction supplémentaire. Donc nous ne pouvons pas tout faire et boycotter le culte de 25. C'est important. Nous devrons tout faire et rester et célébrer le culte de 25. Un autre point, c'est que ceux qui vont également au pèlerinage à Saint-Main ou à Imeko, ils sont distraits par les groupes de musique, la chorale, etc. Et, ou par les promenades inutiles, des visites. D'autres disent qu'ils vont à la source,
Imeko, d'autres disent qu'ils iront voir la plage, ils iront à la paroisse, mais ceci, cela, et ils vont, ils viennent, etc. Un peu comme notre très cher papa Agba aussi l'a dit. Mais est-ce que c'est ça qui vous a amené? Donc tellement ils se fatiguent que à l'entame du culte de 24 nuits, ils ne sont plus en éveil. Et eux, ils s'endorment et il manque les bénédictions rattachées à ce culte-là. Donc ce sont des ratés que chacun d'entre nous, à son niveau, doit essayer de corriger. Et puis, une fois que l'Église conscientise cela, que c'est un pilier, c'est sa responsabilité de veiller à ce que tout se passe comme cela se doit. Donc, il est important pour la paroisse, il est important pour chaque paroisse de savoir comment organiser leurs fidèles et les discipliner pour que, à l'entame de ces cultes-là, les fidèles ne soient pas assez éparpillés par ici ou par là, mais qu'ils soient plutôt là où il faut afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, généralement, c'est par manque d'accompagnement que les, les fidèles vont dans tous les sens, ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas conscients même sur ce qui les a amenés. Donc pour eux, c'est du tourisme. Donc ça, c'est une faute en partie de la paroisse aussi, parce que si la paroisse a essayé de discipliner ses membres, donner les consignes qu'il faut, au moins 75% vont rester dans la ligne droite qu'il faut. Alors toujours, si nous voulons rester dans la célébration de la naissance de Christ, nous devons souligner que les fidèles qui ne sont pas allés sur les sites de pèlerinage et qui sont restés à la maison doivent faire tous les cultes nécessaires à la paroisse. Et même quand tout le monde bouge, il doit avoir forcément quelques éléments, quelques devanciers sur la paroisse pour assurer ces cultes-là en faveur de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont restés sur la paroisse. C'est une grave erreur que ceux qui sont restés à la paroisse le jour de Noël ou bien le 24 nuit même, ils sont dans la ville, ils sont dans leur quartier en train de déambuler et comme si rien n'était. Bon, eux, ils ne sont pas allés au pèlerinage et puis il n'a pas culte. Et j'ai assisté à ces cas plusieurs fois pendant que souvent on est en mission sur le terrain et puis voilà, tu te rends sur la paroisse, tu ne trouves personne alors que il n'est pas dit que c'est uniquement et strictement à Semen ou à Imeko qu'on doit faire le culte de 24 et le culte de 25. Vous savez qu'en 76, il n'a pas eu pèlerinage. Mais papa a ordonné que chacun prie sur sa paroisse, comme cela se doit. Et puis, de 76 jusqu'à 83, je crois, ou 82, quand Imeko a commencé, chacun fait 24 et 25 sur sa paroisse. Ce qui veut dire que, indépendamment des sites de pèlerinage, le pilier qu'est la proclamation de la naissance du Christ doit être observé. C'est ça. Donc, à aucun moment, on a arrêté ça. Mais à des moments donnés, on a arrêté les regroupements de 24 et 25. Mais le pilier n'était pas arrêté. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais cessé de célébrer la proclamation de la naissance de Christ. Donc, ceux qui sont sur la paroisse, ils doivent veiller à ça et célébrer le culte comme cela se doit. Les responsables de paroisse, les chargés et tout, ils doivent former les quelques devanciers qui assurent la permanence sur la paroisse à cela. Pour ce qui concerne l'onction, nous devons savoir que ce n'est pas une course. Voilà. Ici, comme je l'ai défini dans les objectifs, on ne parlera pas des aspects trop spécifiques qui sortent de la ligne de l'étude des piliers sacrements de ces notions-là. Mais néanmoins, sachant que même si tu ne veux pas prendre d'onction, tu peux aller au pèlerinage. Même si tu ne veux pas prendre d'onction,
tu dois participer à la célébration, tu dois célébrer la naissance de Christ. Ça, c'est important. Et puis, l'onction est un pilier, c'est vital pour l'Église. Vital pour l'Église. Pas seulement en matière financière, comme les gens l'estiment souvent, que oui, c'est la source de revenus de l'Église, etc. Même sans les frais d'onction, l'Église va vivre. En tout cas, matériellement et financièrement. Vous voyez? Mais l'onction, non seulement a des retombées spirituelles et puissantes sur les personnes, les fidèles même, mais également ça renforce, voilà, l'ordre et la hiérarchie au sein de la congrégation. Et puis, cette hiérarchie étant spirituellement établie, il y a plein de mystères, de puissance et de lumière qui donc accompagnent ou qui se réalisent, voilà, qui se réalisent à travers cette hiérarchie respectée. Et cette hiérarchie se définit par la prise d'onction que chacun monte graduellement. Nous sommes actuellement en train de traverser une période délicate de l'Église, mais ayons conscience quand même de la réalité des choses que Dieu nous a données pour que autant de relèvement, personne ne soit à la traîne derrière. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Voilà, l'autre point de nuance que nous avons relevé ici, c'est la célébration de la Pentecôte et la célébration des moissons. Parce que au niveau des piliers, nous voyons la célébration de la Pentecôte ou des moissons. Et beaucoup vont se demander, mais pourquoi on met Pentecôte ou moisson? La Pentecôte également est une fête des moissons. La Pentecôte est une fête des moissons, mais ici, il est placé dans les piliers, et c'est un point des ordonnances. Le fait de faire cette parenthèse-là pour dire Pentecôte ou fête des moissons, c'est pour attirer notre attention sur ce mystère également de la Pentecôte, au-delà de au-delà de ce que nous savons en commun comme en fête chrétienne de l'effusion du Saint-Esprit, nous devons savoir que la Pentecôte, c'est pour moissonner les âmes dans la maison de Dieu. Et puis, il s'agit de travailler, d'impacter beaucoup plus ceux qui sont déjà là, sympathisants, nouveaux baptisés, anciens baptisés, et dont les flammes s'éteignent déjà, ou qui sont déjà dans la réticence, dans les fatigues spirituelles, etc. Vous voyez, par cette célébration, ils sont comment dire, ravivés, ils sont réanimés, voilà. Ils sont revigorés, en sorte que ces âmes sont ravies dans la bergerie de l'Éternel, en sorte que l'ennemi ne puisse pas les récupérer ou les tromper ou je ne sais pas quoi. Il arrive souvent que ça coïncide avec les moissons juvéniles. Vous voyez, les moissons, ils sont des sacrements pour nous. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où les gens prennent ça comme une, une fête, bon, je dirais païenne entre griffes, parce que c'est une fête de manger, boire, chanter, les choristes, les musiciens veulent faire leur démonstration de puissance, de talent, et les gens vont, viennent, et les mamans sont là avec de gros sacs pour voler la nourriture, et puis les dévanciers aussi, etc. Chacun fait ce qu'il veut. On invite les gens, on les soulève dans la maison de Dieu, comme s'ils sont venus pour remplacer Dieu lui-même. Ah, c'est lui notre Allah Gadaho, et puis tout ça, tout ça. Bon, contrairement à toute cette atmosphère, nous devrons savoir que c'est un sacrement. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus importants de l'Église, la fête des moissons. Nous allons revenir sur cet enseignement, la signification même des moissons, mais en attendant, nous appelons les uns et les autres à la modération en présence de l'Éternel Dieu. Tout ce que nous faisons, même si on dit c'est fête
la paroisse est ouverte, et ceci, tel interdit est levé, etc., nous devons savoir que nous sommes en présence de Dieu. Ce n'est pas une fête organisée dans une boîte ou dans une salle de fête de notre ville ou dans un, comment dire, sous les arbres ou à la place publique de notre village, etc. Non. C'est une célébration sainte dans la maison de Dieu. Donc nous devrons avoir ça en conscience et agir en conséquence. Donc la fête des moissons juvéniles, c'est standardisé au premier dimanche calendaire du mois de juin de chaque année. Donc ça peut coïncider avec la fête de Pentecôte, les dispositions nécessaires à prendre. Nous avons déjà passé ça sur la page ici. Donc c'est pour ça on n'a pas à débattre sur ça. La grande fête des moissons, c'est arrêté selon le calendrier de chaque paroisse. Néanmoins, ce que nous devons savoir, c'est que les fêtes des moissons ne doivent pas coïncider avec la date de la moisson du diocèse, la paroisse mère du diocèse, et non plus avec la date de moisson de la paroisse mère du siège suprême. Ceci pour permettre aux différents responsables des diocèses et régions de pouvoir se rendre, si possible, à la paroisse mère pour célébrer la grande moisson de l'église là-bas. Le dernier point qui est arrêté ici, c'est le troisième et le quatrième pilier, l'adoration et les 7 prières quotidiennes. Beaucoup se demandent, mais quelle est la différence entre adoration et les 7 prières quotidiennes? Bien sûr qu'il y a de différences. Et pour mieux comprendre cela, je suis obligé de vous parler un peu le Yoruba que papa a utilisé pour enseigner ces choses-là. Donc, ici en français, nous avons traduit adoration. Mais nous savons que lorsqu'on parle de Essin, c'est le mot Yoruba au fait qui est utilisé pour adoration ici. Essin. Le troisième point concerne Essin. Le Essin en Yoruba peut être traduit en français comme le culte. D'ailleurs, quand on dit il faut aller au culte, c'est la même chose. Quand on dit il faut faire l'adoration, il faut adorer quelqu'un, elle aussi. Vous voyez? Mais quand on dit également, dans une certaine mesure, servir. Et c'est le roi, au Christ mon roi, je te servirai. Et mieux aussi, vous voyez, adorer, servir, et le culte, parfois même l'église, comment dire, est désignée également par ainsi. Lorsque, bon, entre griffes, hein, on veut aller à l'église, tout ça, on dit mon aussi ainsi. Ouais, mais le mot approprié pour l'église, c'est idiot. Donc ici, il s'agit plutôt du culte. Alléluia. Et lorsque nous allons dans la constitution de l'église, on dit là, on nous enseigne là que nous avons reçu les cultes d'adoration dans l'église du christianisme céleste. Vous voyez? Donc, ce qui fait que lorsqu'on parle d'adoration ici, il faut aller au-delà au-delà du rituel de oh l'oron ou oh mon Dieu que nous faisons là. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. L'adoration ici inclut les cultes comme les chants révélés qui les soutiennent. Article 94. Toutes les formes de culte dans l'église du christianisme céleste sont sans exception révélées par le Saint-Esprit. Ceci inclut, voilà, cet article qui donne la lumière sur ce qu'on met réellement dans l'affaire d'adoration, ce qui inclut la disposition de l'autel, les sièges, le nombre, la bougie, c'est-à-dire, ici, c'est le culte de façon globale, y compris les éléments du culte, les vêtements du culte, les ustensiles du culte, les chants, les protocoles, les étapes. Vous voyez? Tout ça
constituent ensemble le troisième pilier. Elles sont indissociables. En fait, le gestuel d'adoration que nous faisons est inclus dans le troisième pilier qu'on a désigné ici par adoration. Sinon, le SI que papa est en train de dire là, c'est plutôt le culte. Et puis il y a une de ses vidéos où il dit ça. Il dit ni nous SI, ni Yewa. C'est-à-dire qu'on dit la solution est dans SI. Et les gens disent dans l'adoration. Seulement que l'adoration ici ne sous-entend pas la prosternation ou lever les mains, s'incliner, se prosterner, tout ça, mais inclut tout le service que nous rendons à Dieu. En anglais, les anglophones ont traduit ça par service. Là où nous disons culte, 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 et ils disent service. Vous voyez? Service, pourquoi? Parce que c'est au fait le mot SI traduit de. Nous avons déjà dit tout à l'heure que SI peut être traduit par servir. Donc, traduit de Yoruba en anglais, ça veut dire service. Ouais, service. Et même les cultes, pas seulement dans l'église du christianisme céleste, dans le milieu chrétien anglophone, ils parlent de service, service. Service of Thanksgiving, service of mercy, etc. Donc ça, c'est tout le service que nous rendons à l'Éternel qui est inclus dans ce qu'on appelle adoration ici. C'est adorer Dieu, ça. Adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et de toute ton âme, de tout ce que tu es, de tout ce que tu peux, de tout ce que tu as. Voilà, c'est ça l'adoration. Ça dépasse les prières quotidiennes. Par contre, les prières quotidiennes sont les prières quotidiennes. Donc, ce sont des prières que nous faisons chaque 3 heures. Donc, les modalités et étapes de cette prière quotidienne feront l'objet d'un autre enseignement. Donc, par exemple, le respect des, des étapes à suivre. Qu'on dit après, après prière silencieuse, vous devrez dire ceci, vous devrez vous lever, vous devrez faire ceci. Ça fait partie de l'adoration. Lorsque quelqu'un ou une partie de chrétiens célestes se lève, ils disent non, bon, et après prière d'une personne, passez directement à quête. Et après cela, passer directement à prière de clôture, tout ça. Ouais, ils ne rendent pas, ils n'adorent pas comme ça Dieu. Ils ne rendent pas comme ça une adoration complète à Dieu. Parce que nos différents, nos différents mots d'adoration sont révélés. C'est tel que Dieu a voulu qu'il les a spécifiés. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre par ce qui est écrit là dans l'article 94 de la Constitution. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'il nous a donné à faire. Comme Dieu veut qu'on l'adore. C'est que les gens s'élèvent et de façon oisive disent que non, l'adoration c'est le cœur, c'est ton cœur que Dieu veut. Oui, il faut le cœur pur, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si moi, j'aime les jus d'orange, et chaque fois, toi, tu viens avec jus de tamarin, je ne vais pas vraiment te bénir ou des trucs là, comme quelqu'un qui me sert le jus d'orange que j'aime. Vous voyez, certes, je verrai que, bon, tu fais l'effort, tu as la bonne volonté, tout ça, mais ça va manquer quand même. Ça va manquer. Donc, une fois que Dieu ne nous a pas laissé dans la confusion, donc Dieu ne nous a pas laissé dans l'ignorance, il nous a dit, faites ceci, faites cela, faites comme ceci, faites comme cela. Et lors même de l'apparition de notre Seigneur Jésus en 1954, il a rendu visite physiquement à SBJ Oshofa. Il lui dit que tous les cultes que vous rendez au Père dans cette sainte église lui sont agréables. Vous voyez, tous les cultes lui sont agréables. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime qu'on lui rend. Donc, évitons donc de boycotter les cultes. Évitons de reléguer certains cultes au second rang. Évitons de supprimer les étapes dans les cultes. Et évitons aussi d'en ajouter de trop ou d'extra points dans les ordres de culte et de rituels qui nous sont donnés. Ça, c'est très important. En ajout ou à défaut, tout ça, ce n'est pas bien. Il faut juste faire ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Les 7 prières quotidiennes, on reviendra sur ça. Et là, ça inclut
cette fois-ci, le rituel d'adoration. Là, c'est juste euh, le rituel, mais c'est pas l'adoration complète. Au fait, l'adoration complète, c'est ce que nous venons d'expliquer. Les 7 prières quotidiennes sont incluses dans notre adoration. Vous voyez, sont incluses dans notre adoration, mais ne constituent pas en elles-mêmes comment dire, les adorations. Même si nous prions à la maison, nous faisons des prières, mais on ne les compte pas comme les 7 prières quotidiennes. Vous voyez, lorsque nous prions à 16 heures spécifiques, telles que établies, nous respectons, nous respectons ce 4e pilier. Vous voyez, que Dieu nous bénisse. Alors, il y a un polémique autour de points de mariage que j'ai mis ici en rouge, que les gens se disent, mais écoutez, le mariage est un sacrement, et le mariage est un sacrement, tout le monde est en train de crier ça. Non. Pour l'église du christianisme céleste, le mariage n'est pas un sacrement. Je ne connais pas pour les autres églises. Dans certaines autres dénominations, le mariage est appelé sacrement. Mais dans l'église du christianisme céleste, le mariage n'est pas un sacrement. Ça ne veut pas dire que le mariage n'est pas important dans l'église du christianisme céleste. Ça ne veut pas dire que l'église du christianisme céleste ne dispose pas d'un enseignement doctrinal sur le mariage. Ça ne veut pas dire que l'église du christianisme céleste n'honore pas le mariage. Non. L'église du christianisme céleste a accordé une place importante et très capitale pour le mariage. L'église du christianisme céleste honore le mariage et bien au-delà de ce que d'autres peuvent concevoir ou que d'autres font. L'église du christianisme céleste a un enseignement propre sur le mariage, a un culte pour bénir les mariages. Et puis l'église du christianisme céleste appelle tous ses fidèles à honorer le mariage. Le mariage est très capital. Et pourquoi pour nous ce n'est pas un sacrement? En fait, le mariage n'est pas un chemin strict de salut, comme nous avons défini. Les sacrements sont les rites les plus sacrés et de plus grande importance. Vous voyez. Et pour cela, ils sont pratiquement des points obligatoires pour tous. Mais écoutez, si le mariage est si obligatoire pour tous, qui est la femme de Jésus? Mais Jésus ne s'est pas marié. Qui est la femme de, je ne sais pas, l'apôtre Jean, etc. Donc, là déjà, que vous soyez monogame, que vous soyez polygame, que vous soyez unique ou célibataire, tout ça, c'est la grâce que vous avez reçue de Dieu. Et l'église du christianisme céleste respecte votre condition. Alors, lorsque les gens disent que c'est une erreur et que comment dire, le mariage doit être un sacrement, c'est un entendement populaire et vulgaire. Nous, chrétiens célestes, nous devons aller dans la réalité des choses au-delà de ça. Parce que ceux qui s'accrochent à ces théories d'hommes font beaucoup plus de mal à la société que de bien. Vous voyez, les gens qui ont déjà leur femme ou leur mari avant de recevoir la lumière du christianisme, avant de comprendre qui est Jésus et de l'accepter, de commencer par marcher dans ce pas, vous allez leur demander d'éjecter leur partenaire de leur vie, de se débarrasser de leur femme, bien de leur mari, tout ça, c'est anormal. Or, quoi que l'on dise, le mariage dépasse le cercle de la religion. Dans n'importe quelle société, le mariage ne peut pas être résumé à un cadre strictement religieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible lorsque vous prenez un homme et une femme qui se lient par les liens de mariage. L'église peut les bénir, l'église peut les accompagner, l'église peut les coacher, les soutenir, tout ça. Mais forcément, les familles également ont un rôle capital à jouer. Vous voyez? Un rôle capital à jouer. Ce qui fait que même chez les autres, dans les autres congrégations où on martèle ça, c'est sacrément, c'est ceci, c'est cela.
Mais quand les deux prétendants viennent, on leur dit, est-ce que vous avez fait connaissance parentale? Est-ce que vous avez donné dot, etc. Est-ce que c'est le responsable d'église qui va faire dot? Ou bien la dot également, est-ce que ça relève de la religion? Absolument non. Absolument non. Donc, le mariage dépasse le cadre religieux. La religion, comment dire, l'Église doit apporter son soutien. L'Église doit apporter son accompagnement. L'Église doit apporter son assistance et sa lumière. Donc, les gens aient déjà leur femme avant de recevoir la grâce d'être appelés dans la bergerie de Dieu. Ils viennent avec tout ce qui leur appartient, avec les enfants et les femmes que Dieu leur a donnés. Éventuellement, on les bénit, on les accompagne ensemble dans le chemin de la lumière. Il n'est pas question de se débarrasser de Adjoa ou bien de Afiavi ou bien de Déborah ou bien de Mariette. Non. Que la paix soit et que tous les liens soient consolidés. C'est ça le travail de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste ne travaille pas à disloquer les, les chaînes sociales. Ouais. Que l'Éternel soit avec nous. Au fait, ce sujet est beaucoup plus alimenté par l'erreur qui s'est glissée dans le livre que nous connaissons tous, Lumière sur le christianisme céleste de Papa Adétona. Au fait, il faut déjà comprendre que c'est un document qui informe beaucoup plus les gens du dehors, qui à un moment donné avait commencé par exprimer une certaine ignorance notoire sur la doctrine de l'Église céleste. Donc, Papa Adétonnant et ses collaborateurs avaient essayé de leur montrer que mais, tout ce que vous ne comprenez pas et que nous autres nous pratiquons dans l'Église du christianisme céleste respecte bel et bien les prescriptions bibliques et suivre la lumière de la vérité biblique. Voilà dans quel objectif il a rédigé son livre. Ce n'est pas un livre pour bâtir la doctrine céleste. Voilà. Non, ce n'est pas un livre pour bâtir la doctrine céleste. Et le document qui s'impose à tout chrétien céleste en matière de référence doctrinale, c'est la constitution de l'Église. Et au niveau de la constitution, nous avons vu ce que le prophète a fait écrit là au sujet du mariage. L'Église du chrétien céleste respecte les mariages célébrés dans la sainte union en accord avec les engagements pris entre le mari et la femme devant Dieu et sur le Saint-Autel. Tous les autres mariages célébrés selon la sainte union dans d'autres églises chrétiennes également sont reconnus. Par contre, lorsqu'on parle des sacrements, au fait, c'est pas parce que tu t'es baptisé dans d'autres églises que arrivé dans l'église céleste, tu ne vas pas te faire baptiser. Là, c'est obligatoire et tu dois passer par là. Donc, inclure le mariage dans les sacrements reviennent à annuler toute forme de mariage antécédent à votre adhésion dans l'église du christianisme céleste, à vous réimposer un mariage selon comment dire, la ligne de l'église céleste, ce qui n'est pas conforme à la vérité divine. Donc ici, les gens reconnaissent les serments pris au cours de ces types de mariage aussi, que ce soit mariage chrétien ou musulman. Tout. Seulement ici, il est souligné la sainte union entre le mari et la femme, pas une quelconque union entre l'homme et l'homme, ou entre la femme et la femme, ou entre l'humain et l'animal, etc. Toutes sortes d'unions prohibées par la Sainte Bible. Donc, nous n'admettons pas ces genres de relations. Mais néanmoins, quand c'est fait selon l'accord et la Sainte Union, conformément à la Sainte Doctrine, il n'y a pas de problème. Donc, c'est par erreur, ou du moins, ça, je dirais, par mimétisme du vocabulaire en vogue en son temps, que Papa Adétonnant a dit, l'église du christianisme céleste respecte le sacrement du mariage, etc. Il a dit des trucs comme ça. Mais vous allez constater que nulle part dans ce document, Lumière sur le christianisme céleste, 1972, il n'a pas été arrêté une liste de sacrements pour dire, bon, voici les sacrements de l'église. Non, il a désigné des éléments pêle-mêle par sacrement, selon que certaines religions qui nous ont précédés
notamment les églises chrétiennes de grande tendance, les appelaient sacrements. Mais ce n'est pas forcément ce que le catholicisme romain appelle sacrement que l'ECC également va appeler sacrement. C'est pourquoi Dieu a veillé à ce que le PPF lui-même corrige ces petites erreurs avant son départ. Donc, nous tenons à souligner cette partie pour mettre au clair les choses. Voilà, merci beaucoup. Je, je vois que pour cette expérience, il n'a pas assez d'abonnés en ligne. Donc, nous allons laisser les gens découvrir la présentation et laisser leur appréciation et éventuellement des questions en commentaire. Que Dieu bénisse l'Église du christianisme céleste, que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que la paix soit sur l'Église en général.